Bonjour, moi c'est Gaven, je suis formateur et accompagnant en motivation. Aujourd'hui dans cette vidéo, je viens vous présenter euh, l'inspiration. Avant de commencer cette vidéo, je vais d'abord présenter une définition succincte de l'inspiration. Qu'est-ce que l'inspiration? L'inspiration peut se définir comme un souffle qui apporte une idée, un souffle d'où nous vient une résolution, une solution. L'inspiration peut aussi se définir comme le souffle créateur qui anime les artistes, qui anime les chercheurs et qui anime toute personne qui est à la quête d'une solution, toute personne qui a un projet et qui veut le réaliser, qui cherche des voies et moyens, toute personne qui a un objectif à atteindre, toute personne qui a un but à atteindre et, et qui se demande comment atteindre son but, comment faire, qu'est-ce qu'il y a de faire. Et il peut arriver que cette personne, subitement, ou on va dire miraculeusement, trouve une voie, trouve une solution, trouve un procédé qui l'amène à résoudre son problème, qui l'amène à atteindre son objectif, qui l'amène à réaliser son projet. Et cette idée, cette résolution spontanée, soudaine, est appelée inspiration. Eh bien, voilà. C'est un peu ce que nous pouvons retenir de l'inspiration. Nous allons voir maintenant avec Pablo Picasso qui disait que l'inspiration existe, mais il faut qu'elle vous trouve au travail. Cette pensée de Picasso sur l'inspiration nous montre que l'inspiration, pour pouvoir la trouver ou pour qu'elle vienne à nous, il faut que nous soyons en action, il faut que nous soyons en activité, il faut que nous soyons sur le terrain, comme on le dit habituellement. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en forgeant que le forgeron arrive à transformer du fer, à lui donner une autre forme, à lui donner un autre aspect. Et c'est aussi dans le travail, c'est dans l'activité, c'est dans l'exercice que l'individu, que tout professionnel, tout travailleur ou toute personne, même en particulier, c'est en s'activant que l'on se retrouve sur le chemin de l'inspiration. L'inspiration vient retrouver l'individu. L'inspiration apparaît à l'individu, est perceptible lorsque l'individu est en activité, lorsque l'individu se met à travailler, se met à chercher des voies et moyens, se met dans la quête des solutions, dans la quête des résolutions de son problème. Oui, lorsque vous allez réfléchir sur votre objectif, vous réfléchissez sur votre projet, lorsque vous mettez des stratégies en place, lorsque vous mettez un mécanisme, un plan qui va vous permettre d'atteindre votre objectif ou de réaliser votre projet et que vous allez passer à la phase d'action, vous allez appliquer les idées que vous avez retenues dans votre plan, c'est à ce moment que l'inspiration peut se révéler à vous. C'est à ce moment que vous pouvez percevoir l'inspiration. C'est à ce moment que vous pouvez capter l'inspiration. C'est lorsque vous serez à fond dans le travail, dans la recherche, oui, dans les conditions
que vous vous êtes donné, dans votre routine que vous avez mise en place, qui vous permettrait de réaliser votre projet. C'est à ce moment-là que vous pouvez être amené à, à recevoir une inspiration. Oui, une idée peut vous venir. Il arrive parfois comme ça que vous êtes là en train de chercher des solutions, en train de suivre votre programme, en train de suivre votre routine, oui, en train de vous appliquer à votre tâche, à vos résolutions, à vos missions quotidiennes, à vos engagements. Et subitement, une idée vous vient et lorsque vous l'appliquez, vous êtes dans la solution. Le problème est résolu. Le problème n'est plus un problème pour vous parce que vous avez découvert comment le résoudre. Vous êtes arrivé à la solution. C'est l'inspiration. C'est l'inspiration qui permet de capter cette idée-là, de capter cette résolution spontanée, voilà, cette solution, on va dire comme ça, qui vient de nulle part, mais qui vient vous éclairer à un moment, qui vient se révéler à vous, à votre être intérieur, dans votre mémoire, dans votre pensée. Et lorsque vous la captez, lorsque vous l'appliquez, et voilà comment le projet voit le jour, voilà comment l'objectif est atteint, voilà comment vous arrivez à réaliser votre projet, atteindre votre but grâce à l'inspiration. Et c'est pourquoi Picasso disait que l'inspiration, effectivement, elle existe, mais dans une condition. Picasso nous invite au travail. Picasso nous invite à la tâche. Il nous invite à être des praticiens et non des théoriciens et non seulement des personnes qui font des plans, des plannings, qui font des tableaux de bord. Il nous invite à passer à l'action, il nous invite à passer à la phase d'application, à la phase pratique, à être sur le terrain, à être en train de pratiquer. Voilà, il faut avoir des routines pratiques, une routine pratique, à supposer que, par exemple, que vous êtes un mécanicien et que vous êtes donné comme tâche de réparer la panne du moteur du véhicule qui vous a été confié. Et bien, chaque jour, vous donnez une tâche. Voilà, la première journée, vous devez démonter peut-être le moteur. Et ensuite, vous devez regarder à telle partie du moteur, à tel endroit. Et si ce n'est pas à cette place-là que se trouve la panne, vous allez regarder encore un autre compartiment, une autre partie du moteur au fur et à mesure jusqu'à ce que vous allez trouver la panne. Et l'inspiration viendra vous se révéler à vous lorsque vous serez en plein dans votre travail, lorsque vous êtes dans la quête de la panne. Vous verrez, il y aura une idée, vous allez être conduit, vous allez être orienté dans une partie du moteur et c'est à cet endroit-là que vous trouverez la panne ou que vous trouverez les différentes pannes. C'est là l'inspiration dont Picasso nous parle. Il nous dit que elle existe, mais nous ne devons pas la chercher dans les airs, nous ne devons pas la chercher dans la nature, mais nous devons, elle, elle se révèle à nous dans l'action. Oui, c'est dans l'action que nous trouvons l'inspiration. C'est dans l'action que l'inspiration se révèle à nous, qu'on peut la percevoir, on peut la capter. Alors, au travail, mettons-nous au travail. Je viens encore vous conseiller que le travail est capital si nous voulons garder la motivation au travail, si nous voulons que l'inspiration, la bonne inspiration se révèle à nous, soit perceptible à nous, nous devons être des personnes rompues à la tâche. Voilà ce que nous propose Picasso, Pablo Picasso. Voilà. Il nous invite à l'action, il nous invite à persévérer dans l'effort, à persévérer dans la tâche, même si nous n'avons pas encore trouvé cette inspiration-là, ne relâchons pas, relançons toujours le travail. Il faut retrousser les manches, oui, jusqu'à ce que nous trouvons cette inspiration-là qui va nous révéler la solution, qui va nous amener à résoudre notre problème, qui va nous amener à réaliser nos objectifs, atteindre les buts que nous sommes fixés. C'est ce
message que Messager de la motivation vient vous apporter aujourd'hui. Merci. À votre motivation, Gaben.